Mesata d'Ishmaya, Masechet Bechorot, Daf Nunchet, nous commençons Daf Nunzayin, Amudbet, à la Gemara, 4 lignes avant la fin de la page, juste après la Mishnah. Donc, nous avons vu dans la Mishnah que les Chachamim ont institué 3 moments, 3 granotes, comme nous verrons dans la Gemara, 3 granges, 3 périodes où on se doit de prélever le Maaser Behema. Et on ne peut pas manger une bête lorsqu'on arrive à une de ces périodes sans avoir prélevé le Maaser Behema. Donc on doit prendre 10 bêtes, si on en a 10, et prélever une sur ces 10 qui sera Maaser Behema. Ces 3 périodes, nous avons vu dans la Mishnah que c'est une machloket entre Rabbi Akiva ben Azai et Rabbi Elazar et Rabbi Shimon. Pour Rabbi Akiva, c'est pros à Pessah, pros à Atzeret, Monsachag. Nous avons vu que c'est la moitié, il nous expliquera aussi, c'est-à-dire 2 semaines avant Pessah, 2 semaines avant Shavuot et 2 semaines avant Sukkot. Pour Ben Azai, les 3 zmanim sont le 29 Adar, le 1er Sivan et le 29 Av. Pour Rabbi Elazar et Rabbi Shimon, c'est le 1er Nissan, 1er Sivan et le 29 Elul. Nous avons vu aussi dans la Mishnah une autre machloket. Minatora, comme nous l'avons vu, on ne peut pas prélever le maaser d'une année à une autre. C'est-à-dire le Chadash et le Yashan, c'est-à-dire les bêtes qui sont nées après Rosh Hashanah du maaser Behema, ne pourront pas rentrer dans le même enclos que les bêtes qui sont nées avant le Rosh Hashanah du maaser Behema. Et quel est ce Rosh Hashanah? C'est une machloket. D'après Rabbi Shimon, le Rosh Hashanah du Maaser Behema, c'est le 1er Tishrei. Rabbi Elazar et Rabbi Shimon pensent le 1er Tishrei. D'après Rabbi Meir, c'est le 1er Elul. Et Ben Azai a un doute. Puisqu'il a un doute, Misafek, est-ce que c'est le 1er Elul ou le 1er Tishrei? Ben Azai nous dira qu'on prélèvera le Maaser des bêtes qui sont nées donc avant le mois de Elul, séparément. Les bêtes qui sont nées après le 1er Tishrei, on prélèvera le Maaser séparément. Et les bêtes qui sont nées au mois de Elul formeront un 3e groupe et on prélèvera séparément, puisque nous avons un safek. Est-ce qu'on peut donc les associer avec celles qui sont nées avant le 1er Elul, celles qui sont nées après le 1er Tishrei? Donc c'est pour cela que Ben Azai nous avait dit que les Elulim mitasrim bifnei atzman, on prélèvera le Maaser séparé. Donc Minatora, c'est vrai qu'on peut manger une bête sans avoir besoin de prélever le Maaser. C'est une mitzvah de prélever le Maaser sur les bêtes, mais la bête n'est pas interdite si on ne prélève pas le Maaser. Mais les Chachamim ont imposé 3 périodes, et lorsqu'arrive une de ces 3 périodes, on ne peut plus manger de bête sans prélever le Maaser. La Gemara va maintenant nous expliquer ces 3 périodes, la raison de ces machloquettes que nous avons vues dans la Mishnah. Maïshena Tlat, la Gemara demande pourquoi d'abord, à 3 périodes dans l'année, les Chachamim ont fixé un goren pour le Maaser. Amar Rabba Bar Shila, Nekabel Chorpe ve'afle ve'kaite, c'est-à-dire en correspondance aux bêtes. Chorpe, c'est-à-dire qui mettent au monde en hiver, c'est-à-dire qui vont mettre au monde avant Pessah. Il y a d'autres bêtes, aflées, qui mettent au monde un peu tardivement, c'est-à-dire après Pessah, et il y en a d'autres kaité qui vont mettre en été, donc à la fin de l'été. Et donc c'est pour cela qu'on a divisé en 3 périodes. Maïshena Behane Zine demande à Gemara, et pourquoi à ces 3 périodes? Amar Rabbi Tanchum Beri de Rabchia, Ish Kfar Ako, Rabbi Tanchum, le fils de Rabchia, qui venait de ce village de Kfar Ako, a répondu Kedeshte Behema Metsuya Leole Regalim, afin que les Bnei Israël, lorsqu'ils vont monter à Yerushalayim au moment des 3 fêtes, ils puissent avoir à leur disposition des bêtes pour pouvoir les sacrifier, puisque les Bnei Israël apportaient leurs korbanot de toute l'année. À ce moment-là, il y avait aussi les korbanot de la fête, la Triyah, la Mesimcha, la Mechagiga. Donc pour que on puisse trouver à Yerushalayim des bêtes, c'est pour cela que les Chachamim ont fixé ces 3 périodes. Parce que les gens vont donc attendre, ne vont pas consommer leurs bêtes, vont attendre de faire la shrita
pour pouvoir prélever le maaser, ils vont attendre jusqu'à ce moment-là, et donc à ce moment-là, qui est, on va prendre d'après Tanakama, d'après Rabbi Akiva, 2 semaines avant Pessah, ils vont prélever le maaser, mais donc le troupeau est entier, et là il y a beaucoup de bêtes, et ainsi les Olé Regalim, ceux qui sont montés à Yerushalayim, trouveront des bêtes. Et bien que nous dit l'Agmava, Afal Gavditna, nous avons vu que Hachelo Egia Goren Mutarlim Korvelishron, que tant que ce moment-là, le Goren n'est pas arrivé, on peut vendre, on peut égorger, il n'y a pas d'interdiction sur les bêtes, et bien malgré tout, les gens attendaient, puisque Nichale Dilitave di Mitzvah Bemamune, les gens attendaient, ils étaient contents d'accomplir une mitzvah avec leur argent, et donc ils attendaient jusqu'à au moment de ces 3 périodes pour prélever le maaser, et ensuite Ve'adar Lisbon Velichol, et ensuite ils vendaient et ils pouvaient manger. Donc puisque les Bnei Israël gardaient leurs bêtes, c'est vrai qu'ils n'étaient pas obligés, ils pouvaient manger tout au long de l'année leurs bêtes, mais puisqu'ils gardaient, donc il y avait des bêtes au moment des régalim, au moment des fêtes. La Gemara reprend Vamai Karele Goren. Pourquoi on a employé le terme de Goren, Granot? Goren, c'est une grange, ou c'est plutôt lorsqu'on ramasse la récolte et qu'on en fait un tas, c'est ce qu'on appelle le Goren pour la récolte. Pourquoi c'est appelé Goren? Et la Gemara répond des tavla ke Goren, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, les Chachamim ont interdit de manger une bête sans prélever le maaser. C'est donc que les bêtes sont devenues tevel, comme le Goren, comme la récolte, où on ne peut pas manger tant qu'on n'a pas prélevé le maaser. Donc à partir de ce moment-là, on ne peut pas manger tant qu'on n'a pas prélevé. Minatora, on peut manger à n'importe quel moment de l'année, on n'est pas obligé de prélever le maaser. Midera Banan, lorsqu'arrive une de ces 3 périodes, ces 3 goren, on ne peut plus manger. Avant, c'est vrai qu'on peut manger, mais malgré tout, les gens attendaient pour pouvoir accomplir une mitzvah. Donc on a vu que d'après Rabbi Akiva, c'était pros à Pessah, pros à Atzeret, et Kama, pros, Piresh, Rabbi Yosef, Rabbi Yuda. Rabbi Yosef, Rabbi Yuda explique, en pros pachot mitet vaviom. C'est une moitié, c'est une part, c'est-à-dire il n'y a pas moins que 15 jours. Pas moins que 15 jours. Maï mashma, pourquoi? D'où est-ce qu'on voit du mot pros à Shabbat, pros à Pessah, que c'est 15 jours? Maï mashma, Marabi Avao, pros, c'est-à-dire palga, c'est la moitié. Et palga des maïs, la moitié de quoi? Palga de Ilchot Pesach, la moitié de Ilchot Pesach. Qui a des Tania, comme nous avons enseigné, Shoali Vedorshim Ilchot Pesach, Kodem la Pesach Shloshim Yom. On doit, avant Pesach, enseigner, poser des questions sur l'Ilchot Pesach, 30 jours avant Pesach. Et donc, c'est pour cela que la moitié de 30 jours, c'est 15 jours. Donc, le pros à Pesach, 15 jours avant Pesach, on prélevé le maaser. Et d'après Rabban Shimon Gamliel, ce n'est que Shte Shabbatot, que 2 semaines avant Pesach, on devait enseigner les Ilchot à Pesach. Donc, nous avons expliqué Rabbi Akiva, pourquoi 2 semaines avant Pesach, 2 semaines avant Shavuot, 2 semaines avant Sukkot, afin que les Bnei Israël puissent garder leurs bêtes jusqu'à ces 3 périodes-là, et les Bnei Israël qui monteront à Yerushalayim trouveront des bêtes à leur disposition pour apporter leur korbanot. Ben Azaï, dans la Mishnah, nous avons vu, lui dit, le 29 Adar, le 1er Sivan et le 29 Av. Quelle est la marloquette entre Rabbi Akiva et Ben Azaï? La Gemara va nous expliquer. Ben Azaï me bechaftet ba'adar ba'ale b'sivan. B'maï kamefliki Rabbi Akiva Ben Azaï. Quelle est leur marloquette Rabbi Akiva Ben Azaï? Rashi nous explique, pour comprendre la question de la Gemara, c'est que le Korban Pesach, c'était le 14 Nissan. Le soir du 14 Nissan, c'était Pesach le 15 Nissan. Si on compte 15 jours avant le 14 Nissan, on arrive au 29 Adar. Donc Rabbi Akiva qui a dit Bepros à Pesach, c'était aussi le 29 Adar. Ben Azaï qui dit le 29 Adar, dit l'Echaora a priori la même chose. Quel est le marloquet? La Gemara répond Rabbi Akiva savar Adar asamuch le Nissan, zimnim malé zimnim chaser. Rabbi Akiva dit le mois de Adar, qui est juste avant le mois de Nissan, parfois c'est un mois qui est plein de 30 jours, parfois il est chaser, il n'est que de 29 jours. Et le 30e jour, c'est le premier Nissan. Donc, Zimnim de Mikle Biyom Lamed, Zimnim de Mikle Bechaftet, 15 jours avant Pessah. Ça tombe parfois le 30, et parfois
ça tombe le 29. Tout dépend si le mois de Hadar est un mois de 30 jours. Donc de toute manière, dans Pessah, nous avons 14 jours. 14 jours jusqu'à Pessah, plus encore un jour, 15 jours. Ce jour en plus est le dernier jour du mois de Hadar. Ça peut être le 30 Hadar, ça peut être le 29. Puisque ce n'est pas toujours fixe. Mais Shumachi lo kavalezman, Rabbi Akiva n'a pas fixé, n'a pas dit de jour. Parfois c'est le 30 Hadar, parfois le 29. Et donc c'est pour cela que Rabbi Akiva a dit Pros à Pessah, c'est-à-dire la moitié de 30 jours, 15 jours avant Pessah, et n'a pas fixé de jour, puisque parfois c'est le 30, parfois c'est le 29. Ben Azaï Savar, non. Ben Azaï pense qu'Hadar Asamouk le Nissan, le mois de Hadar, qui est avant Nissan, est toujours un mois de 29 jours. Donc 15 jours avant Pessah, c'est toujours le moment est fixe, c'est Chaftet Ba'Hadar le 29 Hadar. Donc ça c'est la raison de Ben Azaï. Bechad B'Sivan, la Gemara continue, Ben Azaï a dit que le deuxième Zman c'est le premier Sivan, alors que d'après Rabbi Akiva, c'est 15 jours avant Shavuot, donc un peu avant le premier Sivan. Shavuot c'est le 6 Sivan. Pourquoi d'après Ben Azaï c'est le premier Sivan? Ma réponse a été de l'onéfiché, étant donné qu'il n'y a pas beaucoup de bêtes qui ont pu naître entre le moment, le 29 Hadar, fixé Ben Azaï comme étant le Goren d'avant Pessah, et entre 15 jours avant Shavuot, ça ne nous laisse pas beaucoup de temps. Donc, il y a Martali Kadem, puisqu'il n'y a pas beaucoup de bêtes. Si on avance à 15 jours avant Shavuot, les Aser à démater. Donc, il y a Martali Kadem, Yasser, si tu dis qu'il va avancer et faire le Maaser 15 jours avant Shavuot, à démater Regel, jusqu'au moment où arrive Shavuot, Shalme Léou, son troupeau va se terminer, il n'y aura plus de bêtes pour les Régalim. Donc, il vaut mieux repousser un peu la date du Maaser au premier Sivan, afin qu'entre le premier et le 6, il n'a pas eu encore le temps de vendre et de manger tout son troupeau, il y aura encore des bêtes. Troisième Goren, c'est le Chaftet Be'av, le 29 Av. Alors que d'après Rabbi Akiva, c'est 15 jours avant Sukkot. Donc nous voyons ici que Rabbi Akiva et Ben Azaï ont une grande marge, une grande marloquette, puisque Ben Azaï a dit que c'est le 29 Av. Donc un mois en plus par rapport à Rabbi Akiva. La Gemara explique, puisque Ben Azaï est tamé, comme nous avons vu dans la Mishnah, sur la deuxième marloquette, que Ben Azaï pense qu'il y a un safek, est-ce que le Rosh Hashanah du Maaser Be'ema Minatora, c'est le premier Tishrei ou le premier Elul. Et donc Ben Azaï a dit que les Lulim, on les prélève, on fait le Maaser à part. Donc c'est pour cela que on a fixé le Chaftet Be'av, le 29 Av, comme Goren, pour que on ne garde pas les bêtes d'avant le 29 Av, on risquerait ensuite de prélever le Maaser avec les bêtes du mois de Elul. Donc c'est pour cela qu'il a fixé le Chaftet de Be'av. L'Agma pose la question, pourquoi le 29 Av? Pourquoi il n'a pas dit qu'on prélèvera le Maaser le 30 Av? L'Agma répond, Zimnin de Mechazrim Nene Av ou Bainan le Meva de Kera Bechadash Veyashan. Donc l'Agma répond, étant donné que parfois le mois de Av est aussi de 29 jours, donc c'est pour cela qu'on a dit le 29 et pas le 30, et nous avons besoin donc d'un Heker, et de faire la différence entre les bêtes du mois de Av et les bêtes du mois de Elul. Donc là encore Rashi nous explique, si on avait fixé le premier Elul comme étant le jour du Goren, on risquerait de se tromper et de penser qu'ensuite on pourrait prendre même une bête de Elul avec une bête de Av. Donc c'est pour cela, pour ne pas qu'il y ait cette erreur entre Chadash et Yashan, donc les bêtes qui sont nées après, les bêtes qui sont nées avant. Donc c'est pour cela qu'on ne prélève pas du tout le Maaser des bêtes qui sont nées au mois de Av avec les bêtes qui sont nées du mois de Elul, ne serait-ce que un jour. Dans la Mishnah,
Donc là, nous avons vu Ben Azaï et Rabbi Akiva. On continue avec Rabbi Lazar et Rabbi Shimon qui, eux, disent le premier Nissan, le premier Sivan. Et concernant le mois dernier, c'est le 29 Elul. Donc pourquoi le premier Nissan? Rabban Shimon Gamliel, qui a dit d'Amar Shte Shabbatot, c'est-à-dire 2 semaines avant Pessah, on enseigne l'Ilchot à Pessah, donc c'est suffisant de prélever le Maaser le premier Nissan. D'après ici Rabbi Lazar et Rabbi Shimon, on n'a pas besoin de parler de prose de la moitié, donc c'est 2 semaines à partir donc du premier Nissan. Le premier Sivan, pourquoi? Kedé Amran, comme on a dit, on ne va pas avancer à 2 semaines puisqu'il n'y a pas beaucoup de bêtes et on risque de tout finir avant Shavuot. Et Bechaftet Beilul, pourquoi le 29 Elul? Puisque Rabbi Lazar Rabbi Shimon l'Etama, Yuda Amre Bechad Betishrei Rosh Hashanah Maaser Beima, puisque eux pensent que Minatora, le Rosh Hashanah, c'est le premier Tishrei, donc on va avancer au 29 Elul, un jour avant, prélever le Maaser de toutes les bêtes qui sont nées jusqu'à aujourd'hui, pour ne pas qu'on les mélange avec les bêtes d'après. Velama Amrou Bechaftet Beilul, Velama Bechad Betishrei, donc pourquoi on a dit le 29 Elul, pas le premier Tishrei? Mipnei Shehu Yom Tov, étant donné que c'est Yom Tov. La Gemara pose la question, mais pourquoi nous donner cette raison? Parce que c'est Yom Tov, on ne peut pas marquer avec le rouge la bête. En vérité, Tipokle de Bainal Mevadekera Bechadash Viyashan, comme on l'avait dit d'après Ben Azaï, qu'on ne peut pas fixer au 30 Av pour faire la différence qu'on risque. On ne peut pas faire le premier Elul puisqu'il faut marquer la différence. Donc là aussi, on ne peut pas faire le premier Tishrei puisqu'il faut marquer la différence entre mettre d'avant le mois de Elul et après, donc le mois de Tishrei et avant le mois de Tishrei. Donc si c'est ainsi, demande la Gemara, nous avons une raison toute simple pourquoi ce n'est pas le premier Tishrei. La Gemara répond, Chada ve'ot kamar. En vérité, le Tana donne 2 raisons. Chada de Bainal Mevadekera Bechadash Viyashan. D'abord, on ne peut pas fixer le Goren le premier Tishrei puisqu'il faut faire cette différence entre Chadash et Yashan. Ve'ot de plus, Mipnei Shehu Yom Tov, Yevshal Asab Yom Tov, Mishum Sikrat. On ne peut pas prélever le Maaser puisqu'on doit marquer avec le rouge la bête. Rabbi Meir Omer Bechad Beilul Shnan Maaser Beima, donc la Mishnah nous avait rapporté cette deuxième marloquette. Rabbi Lazar et Rabbi Shimon pense que Minatora, le Rosh Hashanah, c'est le premier Tishrei. Rabbi Meir pense le premier Elul, et Ben Azaï a un Safek. Demande la Gemara, poser une question, comment est-ce possible que Ben Azaï avait un Safek? Nous on voit que Ben Azaï était une plus grande des Chachamim de son époque. Tania Lagma nous rapporte une braïta Amar Ben Azaï. O il va la lo omrim kar, puisque les uns disent ainsi, les autres disent premier Tishrei. Donc l'un dit premier Elul, l'autre premier Tishrei. Alors à Elulim itasrim l'atzman, il a un doute, et les bêtes qui sont nées le mois de Elul, on va prélever le Maaser séparément. La Gemara pose la question, pourquoi Ben Azaï n'a pas réfléchi? La raison de qui est plus logique. Si tu dis que l'Omatsei Kayatamayu, il n'a pas réussi à trancher, la Tania pourtant. Nous avons une braïta que Ben Azaï nous dit lui-même, Kol Chachmei Israël domim alay ki klipat hashum, tous les Chamim d'Israël de son époque étaient comparés à lui comme klipat hashum. Ils étaient, eux, par rapport à lui, comme les sur la peau de l'ail par rapport à l'ail. Chutz mina kerea chazé, à l'exception de ce kerea c'est Rabbi Akiva. Là, Ben Azaï, on sait effectivement Rabbi Akiva était aussi grand que Ben Azaï. Donc Ben Azaï n'avait pas de problème, on peut dire, à trancher entre Rabbi Meir et Rabbi Lazar et Rabbi Shimon. La Gemara répond à Rabbi Yochanan, mipi hashmoa amoua. En vérité, aussi bien Rabbi Lazar, Rabbi Shimon que Rabbi Meir, ils n'ont pas rapporté cet enseignement de leur propre initiative, de leur propre réflexion, mais ils ont rapporté cet enseignement mipi Chagai Zchare o Malachi, de ces 3 Nevi'im, Chagai Zchare o Malachi. Et donc là, Ben Azaï n'a pas voulu trancher, puisqu'effectivement, c'est une Kabbalah de ces 3 Nevi'im, puisqu'on ne connaissait pas leur raison, donc il n'a pas pu trancher entre les deux. Tanya, la Gemara poursuit, il dit Be'ezet tzad amar Ben Azaï lu mitasrim la'atzman. C'est-à-dire Be'ezet tzad ou bien Ketzad, c'est-à-dire comment d'après Ben Azaï on prélèvera le Maaser sur les bêtes du mois de Elul séparément. Dans le cas de Noldulo Chamisha Be'av Chamisha Be'elul, si il a eu dans son troupeau 5 bêtes au mois de Av, 5 bêtes le mois de Elul, comme nous l'avons vu, il faut 10 bêtes pour prélever le Maaser. En mitztafin, on ne pourra pas les associer, puisque 5 du mois de Av, 5 du mois de Elul, peut-être que ce n'est pas de la même année.
Chamisha Belul, Chamisha Betishrei. Mitztarfim, c'est 5 du mois de Elul, 5 du mois de Tishrei non plus, on ne peut pas les associer. Peut-être que Rosh Hashanah, c'est le premier Tishrei. Donc Chamisha Betishrei, Chamisha Be'av, si c'est 5 bêtes du mois de Tishrei et 5 bêtes du mois de Av qui suit le mois de Tishrei, c'est dans la même année. La Mitztarfim, ça s'associe. Avec Ma'adib Shita, c'est évident, puisqu'ils sont dans la même année. Parce que le Safek, c'est entre le premier Elul et le premier Tishrei, mais pas entre le mois de Tishrei et le mois de Av qui suit ce mois de Elul. La Gemara continue, Maoudetema, on aurait pu dire que Ekir, Hidemesike Shanim, Efsike Granot, Kamashvan, j'aurais pu croire de la même manière que on ne peut pas prélever d'une année sur une autre, on ne peut pas prélever non plus d'un Goren sur une autre de ces moments que les Chachamim ont fixés. Donc Kamashmalan, que non. Que c'est uniquement par rapport au Rosh Hashanah qu'on ne peut pas prélever entre avant et après, mais pour Goren, on peut les associer. Kilitlan, comme c'est marqué, Chamisha Lefnei Rosh Hashanah, Chamisha Lachar Rosh Hashanah, El Mitztafim. 5 avant Rosh Hashanah, 5 après Rosh Hashanah ne peuvent pas s'associer. Mais Chamisha Lefnei Goren, Chamisha Lachar Goren, El Mitztafim. C'est 5 bêtes avant le moment des Chachamim et 5 bêtes après, qui sont nés après le moment que les Chachamim ont fixé, là on peut les associer. Amar Rava continue, nous dit les divrei Ben Azaï, d'après Ben Azaï qui a donc un safek, quel va être le din Noldulo Chamisha Be'av, Chamisha Be'elul, Chamisha Be'tishrei. Il a eu 15 bêtes. 5 au mois de Av, 5 au mois de Elul, 5 au mois de Tishrei. En vérité, Miman Afshach, où les 5 du mois de Av avec les 5 mois du Elul vont s'associer, ou ce sont les 5 du mois de Elul, les 5 du mois de Tishrei qui vont s'associer. Donc il a 10 bêtes, ici dans ces 15, qui peuvent s'associer. Donc que fera-t-il? Konsan les dire les tasser. Il les fait rentrer dans l'enclos pour prélever le maaser, mais il ne les fera pas sortir par la porte, comme nous le verrons pour le maaser habituel, puisque lorsqu'il les fait sortir, il risque donc de désigner une bête, d'associer 10 bêtes qui ne sont peut-être pas de la même manière, mais il les laissera, comme nous verrons qu'on peut prélever même Revutzim ou Omdim, si les bêtes sont assises ou sont debout. On peut prendre une sur les 10, Venotel Echad Mina Ilulim. Il prendra une des bêtes de Elul, et de cette manière, les bêtes de Elul vont s'associer Mimanafshar, ou bien avec les bêtes du mois de Av, ou bien avec les bêtes du mois de Tishrei. Et donc en prenant une bête du mois de Elul, il est sûr qu'il a prélevé le Maaser. Vachea Pturim. Mais les autres, Pturim, elles sont dispensées, c'est-à-dire toutes les bêtes sont dispensées, bien qu'il y en a 15, on ne pourra pas par la suite en prendre encore 5 et les associer avec d'autres bêtes pour prélever le Maaser. Miman Afshar, Ibechad Belul Rosh Hashanah, Be'elul et Tishrei Mitztarfim. Donc la Gemara explique Man Afshar, si c'est le mois de Elul, le premier Elul, qui est le Rosh Hashanah, donc les bêtes du mois de Elul Tishrei peuvent s'associer, et des Av sont Pturim, sont dispensés, puisqu'il n'y a de cette année que 5. Si c'est le premier Tishrei qui est le Rosh Hashanah, donc les bêtes du mois de Av et de Elul peuvent s'associer, et les bêtes du mois de Tishrei sont Pturim. C'est vrai que les bêtes du mois de Tishrei sont Pturim parce qu'elles ne se sont pas associées avec les bêtes d'avant, mais on pourrait les associer avec les bêtes qui vont naître dans son troupeau par la suite. Maï Amarta, donc qu'est-ce que tu pourrais dire, l'Itztarfu, les Goren Acher, que ces bêtes-là, on va les associer avec un autre Goren, avec encore 5 autres bêtes, puisque tu as un Safek. Bien non, Asiri Vadaï Amarchmana Velo Safek. La Torah dit qu'on prélève le Maaser lorsqu'on est sûr que les 10 bêtes ont un Chiyuv de Maaser, que la 10e est Maaser, pas lorsque j'ai un Safek. Donc, puisque si je garde ces 5 bêtes du mois de Tishrei, que je les garde avec d'autres bêtes qui vont naître par la suite, c'est vrai que j'ai dit si je peux prélever le Maaser, mais comme c'est un doute, puisque peut-être que ces bêtes, on les a associées avec les bêtes du mois de Elul, donc on a déjà prélevé le Maaser, donc on ne les associera pas avec d'autres bêtes. Donc, de cette manière, j'ai 15 bêtes, je ne prélèverai qu'une seule. L'Agma dit Pshita, c'est évident, quel est le chidouche de Rava? L'Agma répond, Maod était mal, l'exor d'ilma atel mishkal me'anach, kamashmala. On aurait pu croire que puisqu'il a 15 bêtes, il risque de prendre le maaser une des autres, c'est-à-dire des bêtes du mois de Av ou de Tishrei. Et s'il prend une bête du mois de Av et qu'en vérité le Rosh Hashanah c'est le premier Elul, donc les autres 10 bêtes, on n'a pas prélevé le maaser. Ou s'il prend une bête du mois de Tishrei et qu'en vérité le Rosh Hashanah c'est le premier Tishrei, donc les bêtes du mois de Av et Elul, il n'a pas prélevé le maaser. Donc j'aurais pu faire une xéra. Kamash malan que non. On ne fait pas de xéra, il prélèvera, il prendra une des bêtes du mois de Elul. Et donc ainsi, Mimman Afshar,
c'est ce qu'il peut faire au maximum pour prélever le maaser de ces 15 bêtes. On continue avec une nouvelle Mishnah, Be'ez et Tzad ou bien Ketzad, d'après une autre version, Maasrim. Comment on prélève le maaser des bêtes? Konsan les dire, on fait rentrer 10 bêtes dans un enclos. Ve'ose laem petar katan, on fait une petite porte. Kede shelo yu shnaim yecholim latzet ka'achat, afin que 2 bêtes ne puissent pas sortir en même temps. Umone beshevet, et on va compter avec un bâton. Aleph, bet, echad, shtaim, shalosh, arba, chamesh, shesh, sheva, shmon et tesha. Va yotse asiri, la bête qui sort une dixième, donc 1, 2, 3, 4, la dixième, soker besikra. Donc avec du rouge, on fera un signe, Vomer, il dira areze maaser. Cette bête, c'est le maaser. L'osakro besikra, si on ne l'a pas marqué à la peinture rouge, velo menam bashevet, on n'a pas compté avec le bâton. Oh, ou bien chez menam revuti, mais il les a comptés alors que les bêtes étaient assises, il ne les a pas fait sortir. Oh, omdim, moi ils étaient debout. Arelo mitasrim, il a quand même prélevé le maaser. C'est aussi caché. Ayalomea, mais s'il a 100 bêtes dans l'enclos, Venatal Asara, il prend 10. Ou bien Asara Venatal Echad, il a 10, il prend une bête, Enze maaser. Là, ce n'est pas le maaser, ce n'est pas valable, puisqu'il ne les a pas comptés. Il faut compter et prendre la dixième, même si les bêtes ne sortent pas de l'enclos, mais il faut les compter. Rabbi Yosef Rabbi Dormer maaser. Rabbi Yosef Rabbi dit non, ça reste maaser, même s'il a pris de cette manière 1 sur 10 ou 10 sur 100. Kafat sechad mina minuim le tochan, arilu pturim. Si une des bêtes qu'on avait comptées, qu'on a fait sortir par la porte, on a compté 1, 2, 3, 4, la 5e bête, a ensuite sauté et re-rentré dans le dire. Alors arilu pturim. Les bêtes sont toutes pturim, puisqu'il y a une bête qui est déjà sortie, donc Torah qui s'est mélangée. Mina meusarim, si c'est Mina meusarim, les tochan, dire une bête, on a prélevé le maaser et rentré à l'intérieur, la kulam yeroachi istavu, et on a fait rentrer 32 bêtes. On fait passer les 10 premières, la 10e est maaser, et ensuite cette bête qu'on désignait maaser, on ne l'avait pas marquée avec un feutre, elle rentre à l'intérieur, alors toutes les bêtes yeroachi istavu, on ne va plus prélever le maaser, on attendra que les bêtes aient un défaut, et le propriétaire mangera toutes ces bêtes lorsque les bêtes auront un défaut. On ne peut pas sacrifier puisqu'on ne sait pas quelle est la bête, quel est le maaser. Nous allons commencer, au début, expliquer la Mishnah. Tanu Rabbanan, Bezet Tzad Maaser, comment on prélève le maaser, comme ça me les dire, on les fait rentrer toutes les bêtes dans un enclos, on fait une petite porte, afin que 2 bêtes ne puissent pas sortir en même temps, Imotem Bachutz, on met les mères de ces bêtes à l'extérieur, les petits sont à l'intérieur, Vegoot, les mères vont pleurer, vont crier, Veyotzot, les kratimam, et les petits vont sortir en rencontre de leur mère. La Gemara demande Velifkinu inhu, pourquoi on ne dit pas que lui les fait sortir? Pourquoi on a besoin d'amener les mères pour faire sortir, que les bêtes sortent d'elles-mêmes? La Gemara répond parce qu'il y a Avor, Ktiv Loche Aviru, dans le passage c'est marqué, il y a Avor. Ma chérie, il y a Avor, que la bête doit sortir de par elle-même, on ne doit pas la prendre à faire sortir. Demande la Gemara pourquoi on ne leur jette pas un légume. La bête va sortir pour aller manger sur le légume. Belifkou, l'emvaté, que la bête va sortir à la rencontre. Belifkou, Velitou, on va sortir à la rencontre du légume. On va sortir de cette manière, on pourra prélever le maaser. Ravuna gzera mishum lakoach mishum yatom. Ravuna dit c'est une gzera pour ne pas que on fasse rentrer dans l'enclos une bête qu'on a achetée, ou une bête, un orphelin yatom, comme nous avons vu, qui a perdu sa mère avant sa naissance. Donc c'est pour cela qu'on va mettre les mères à l'extérieur, afin qu'on se rappelle que c'est uniquement une bête qui a une mère qui peut rentrer. Bien sûr, comme Rachid explique, lorsqu'une bête a perdu sa mère après sa naissance, il n'est pas yatom, on pourra le faire rentrer la bête dans l'enclos. Et là, on sera obligé de la faire sortir avec un légume. Mais malgré tout, étant donné qu'on met les mères, donc on se rappellera de ne pas faire rentrer un yatom qui a perdu sa mère avant sa naissance ou une bête qu'on a achetée. Tanou Rabbanan, l'agma poursuit avec une braïta. C'est marqué Kolacheri Avor Tachat Hashevet, donc toute bête qui va passer sous donc le bâton. Prat, on exclut la tréfa, la bête qui est tréfa,
les pieds coupés, Shena Overet Tachat HaShevet, qui ne peut pas marcher, qui ne peut pas passer. Mitzvah les manotam bashevet, nous avons une mitzvah de les compter avec un bâton. L'omenam bashevet, on ne les a pas comptés avec le bâton. Au shemnam rivutzim, on les a comptés lorsque les bêtes étaient assises, on ne les a pas fait sortir. Au omdim, elles étaient debout. Minaim, c'est aussi valable. Talmud lomar asiri kodesh. La Torah dit la 10e est kodesh, mikol makom. Dire peu importe comment cette bête est la 10e. Ve'eni ela shekara shemo asiri. Donc je n'ai que asiri kodesh lorsqu'on l'a désigné. On a dit asiri, c'est la 10e. Lo kara shemo asiri minaim. Si on n'a pas dit que c'est la 10e bête, d'où est-ce qu'on sait qu'elle est quand même maaser? Talmud lomar yé kodesh. Toi, c'est yé kodesh, vient dire mikol makom dans tous les cas. Yachol ayulo me'av natal asara. Est-ce que, comme on l'a vu dans la Mishnah, si il a 100 bêtes, il en prend 10, ou il a 10 bêtes, asara venatal echad, yachol yu musavim, ce cas-là, ce sera un maaser. Talmud lomar asiri. La Torah dit non, asiri. C'est-à-dire le 10e, venze asiri. Ce n'est pas le 10e si on ne les a pas comptés. Mais Rabbi Yosef de Rabbi Yehuda Omer, maaser, c'est aussi maaser. Pour quelle raison? On ne les a pas comptés. Maïtama de Rabbi Yosef de Rabbi Yehuda. Puisque Savar, lui, pense qu'Abba el Hazar ben Gomel. Qu'est-ce qu'a dit Abba el Hazar ben Gomel? Détania. Abba el Hazar ben Gomel Omer. C'est marqué dans le pasuk Venechshav lachem trumatechem. Vos trumot vous seront comptés, le pasuk, et trumotechem au pluriel. Vishte trumot akatuv medaber. Ici, le pasuk parle de 2 trumot. Achat truma gdola, vachat trumat maaser. 2 trumot, c'est la truma gdola qu'on prélève en premier qu'on donne au Kohen. Ensuite, trumat maaser, que le Lévi qui a reçu le maaser doit encore prélever un 10e pour le Kohen. Keshem sha truma gdola. Donc dans le pasuk, trumatechem, la Torah juxtapose les 2 trumot, c'est un ekesh, on veut apprendre une truma de l'autre. Keshem sha truma gdola nitelet beomed ou memachshava. De la même manière que nous savons que la truma gdola, on peut la prélever beomed, c'est-à-dire à peu près, même si on ne compte pas combien il y a de récolte, on évalue et on prend une partie. Et aussi bemarshava, il n'est pas nécessaire de prélever, on peut avec une pensée dire dans sa pensée que cette partie sera la terouma. Eh bien, af trumat maaser nitelet beomed marshava. De même, la trouma du maaser sera aussi prélevée de cette manière beomed ou bemarshava. Donc, c'est-à-dire en évaluant sans compter. Ou maaser, carrière achmana, trouma, et on voit que le maaser, la Torah l'a appelé trouma. Comment la Torah l'a appelé trouma? Dirtiv, qui est maaser ben Israël asher yarimu l'Hashem, trouma, natati l'alvim, c'est marqué le maaser des ben Israël, vous prélèverez la trouma, j'ai donné au lvim les nachala, comme héritage. Donc on voit que la trouma est aussi appelée maaser. Et on voit, donc si cette trouma est appelée maaser, et on voit que itkish maaser bema le maaser dagan, qu'il y a un kesh entre le maaser des bêtes et le maaser de la récolte. Donc maintenant, dès lors, nous pourrons apprendre que ma maaser dagan nital bomed marshava, puisque le maaser dagan, on peut le prélever bomed en évaluant à peu près et par une pensée, même si on n'a pas désigné, on n'a pas prélevé, même si on n'a pas mesuré, vu combien il y avait de récoltes. Puisque on a vu que la troumat maaser, on apprenait de la trouma, et que la troumat maaser est appelée maaser. Donc de même, on dira af maaser behema nital beomed ou marshava, que maaser behema et aussi nital, on pourra le prendre beomed ou bemarshava, à peu près beomed, parce qu'on évalue bemarshava ou par une pensée. Et donc c'est pour cela que d'après Rabbi Yosef ben Rabbi Yehuda, lui pense comme Abba el Hazar ben Gomel, que lorsqu'il a 100 bêtes, il prend 10, ou il a 10 bêtes, il prend une, même s'il ne les a pas comptées. C'est comme Mehomed, Marshava, c'est valable, et donc ces bêtes-là seront maaser. Donc même si on ne les a pas comptées, d'après Rabbi Yosef et Rabbi Yehuda, le fait que le maaser Beima soit comparé au maaser Dagan, les 10 bêtes qu'on a prélevées, ou la bête qu'on a prélevée, 1 sur 10, est considérée comme maaser Beima. Nous allons nous arrêter ici à Marava. Nous terminons sur Morot Anacha Daf Nunchet. Un homme ne doit pas appeler son fils comme le nom d'un rachat, comme c'est marqué dans la Gemara sur le pasuk Shem Reshaim Yirkav, le nom de Reshaim Yirkav, pas pourrir, que signifie Yirkav. Rabbi Lazar dit Akvivut Tale Bishmo, c'est-à-dire qu'il y a comme de la chose qui a décomposé, qui va sortir de son nom, c'est-à-dire que personne ne portera son nom. Mais les poskim m'ont dit que c'est uniquement d'appeler un homme au nom d'un homme rachat,
un nom qui n'est pas fréquent. Mais lorsque beaucoup de gens portent le même nom, bien qu'il y avait un rachat qui s'appelait ainsi, on ne doit pas tenir compte du rachat. De même, il est bon d'appeler son fils au nom d'un tzaddik, même s'il y a aussi un rachat qui porte le nom de ce tzaddik, comme c'est le nom d'un tzaddik, il est bon d'appeler son fils ainsi.